Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Peut-on, si j'ose dire, impunément maudire Israël? Bien entendu, en soi, nous ne sommes pas véritablement appelés à maudire qui que ce soit. En même temps, il est entendu que nous pouvons être, d'une certaine façon, appelés à devoir juger, et même trancher dans certaines situations que nous rencontrons. Et en fait, à faire usage d'un discernement pour déclarer ce qui nous semble juste de ce qui ne nous semble pas l'être. En conséquence, et à juste titre, il peut nous paraître pertinent de faire quelquefois des critiques de ce qui se passe même en Israël, des décisions parfois malheureuses qui sont prises, comme du reste ailleurs dans le monde, ou même d'ailleurs dans notre propre pays, en tout cas en France. Mais si la critique ou le jugement sont choses courantes et même d'une certaine façon légitimes, maudire s'inscrit alors dans un tout autre registre, celui plutôt d'une imprécation, d'un appel à une intervention spirituelle, voire divine, pour nuire à tel ou tel. À l'inverse d'ailleurs de la bénédiction qui, elle, appelle au bien. Alors à ce titre, le roi Balak et ses conseillers, loin de se contenter d'haïr le peuple d'Israël qui les effraie, cherchent véritablement la destruction et même la déchéance en quelque sorte spirituelle du peuple d'Israël. Et dans ce domaine, il est à craindre que l'initiative de ce roi, en tout cas de l'époque biblique, ait fait malheureusement des émules jusqu'à aujourd'hui. Mais lisons plutôt dans le livre des Nombres, donc dans notre paracha Balak, Nombre 22, verset 1. Les Israélites partirent et ils campèrent dans les plaines arides de Moab, en Transjordanie, en face de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant il était nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Et il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays, pour l'appeler. Et il lui fit dire, « Il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Nous arrêtons là dans notre lecture. Alors ce récit se déroule après la sortie d'Égypte, et il est pour ainsi dire comme une sorte de parenthèse qui se situe hors du contexte du peuple d'Israël. En effet, il n'y a pas ici dans ce récit, l'ensemble de ce récit, des témoins israélites. L'intrigue, si on peut dire, se déroule parmi des nations étrangères et des personnages sont également issus de ces nations. Autre aspect pour le moins assez curieux, énigmatique, il y est question d'oracle de Dieu, prononcé par un prophète plutôt trouble, en tout cas pas très clair, aux côtés d'un roi aux intentions fort contestables. Alors pourquoi un tel récit et comment nous est-il parvenu, sachant que ces personnages ne vont évidemment pas nécessairement raconter leurs exploits, si on peut dire, et en l'occurrence leurs échecs, à un représentant du peuple d'Israël. À moins que ce récit particulier et ces prophéties au sujet d'Israël, prononcées au milieu des nations, si on peut dire, soient avant tout destinées aux nations elles-mêmes. Car il est incontestable que la portée de ce récit et de ces prophéties dont il est question, 4 oracles, dépasse le seul contexte historique du peuple d'Israël qui, à ce stade, s'apprête à entrer justement dans le pays de Canaan. Alors, nous n'avons pas le temps de nous étendre sur tous les aspects
de ce récit épique et même presque rocambolesque. Quelques remarques cependant pour notre méditation. Au-delà des conflits territoriaux et des querelles des rois, ce récit traduit des intentions qui dépassent l'ordinaire. Un ordinaire de cette époque et même, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Bénir ou maudire Israël n'est pas sans conséquences. On le comprend bien. On doit d'ailleurs à ce propos se souvenir de la bénédiction d'Abraham, que l'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 12, verset 3. Un passage énigmatique, enfin pas tant énigmatique que ça, mais en tout cas très singulier, que Balaam va reprendre à sa manière. Nous lisons « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, tous les clans de la terre se béniront par toi. » Alors il semble cependant que le souvenir de la parole prophétique d'Abraham, qui est bien plus ancienne bien sûr, ait été un peu oublié et que l'esclavage des descendants d'Israël pendant 400 ans en Égypte ait un peu émoussé l'effet de la parole prophétique pour ces deux personnages malfaisants que sont Balaam et Balak. C'est là un homme habile, Balaam, un habile manipulateur de mots, qui se fait passer d'ailleurs pour un prophète de Dieu. Mais ne nous y trompons pas, au-delà du langage, ce n'est pas un vrai prophète de Dieu. Il sera d'ailleurs tué à l'époque de Josué un peu plus tard. S'illusionne-t-il lui-même d'ailleurs en croyant peut-être également pouvoir manipuler Dieu par ses propres mots? On pourrait en effet le supposer, mais en définitive, il n'aura pas le dernier mot. Balaam, le manipulateur des mots, sera lui-même humilié de façon incroyable avec cette âne qui parle à sa place, et sera dans l'incapacité de prononcer une seule parole contre Israël. Alors qu'en est-il du second personnage de ce roi Balak, un roi aux intentions manifestement maléfiques? Il n'a qu'une seule obsession. À défaut d'y parvenir par des moyens militaires, il souhaite détruire Israël par une voie spirituelle, religieuse dirait-on aujourd'hui. Mais derrière ces intentions pas toujours très évidentes se cache en vérité une rébellion manifeste contre Dieu. Et au bout du compte, l'intention de maudire sera sans effet contre Israël que Dieu, lui, veut bénir. Et si Dieu veut bénir, ce n'est pas qu'Israël ait un quelconque mérite d'ailleurs dans cette affaire, non. Israël a même bien souvent, et on le sait, été coupable de bien des écarts dans toute l'histoire de l'Exode et du livre des Nombres. Mais bénédiction et malédiction viennent de Dieu et de Dieu seul. Abraham a été choisi en son temps pour être le canal de la bénédiction et d'une certaine façon, Israël, qui est sa descendance, prolonge cette bénédiction jusqu'au Messie qu'il engendrera le temps venu. Alors, indiscutablement, les oracles dont on peut retrouver dans cette paracha, qui nous sont rapportés d'ailleurs, comportent une dimension prophétique qui dépasse les seuls protagonistes de ce récit. L'intention de Balak et Balaam de maudire Israël traduit en fait une opposition frontale contre Dieu, la volonté peut-être subliminale du diable d'instrumentaliser ces personnages rebelles pour s'opposer finalement à l'avènement du Messie et à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Voilà sans doute la raison pour laquelle beaucoup s'opposent à Israël encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, d'une certaine manière, s'opposent à Dieu finalement au travers de leur haine d'Israël. Mais il en est aussi qui maudissent Israël pour de pseudo-raisons spirituelles. Alors, nous n'avons pas le temps ici de nous attendre sur ce sujet, mais il est certain que ce à quoi nous assistons en ce moment, de cette universalité de l'antisémitisme qui sévit aujourd'hui un peu partout sur la planète, est de nature spirituelle et une tentative finalement de maudire un peuple que Dieu a pourtant choisi de bénir. S'associer d'une façon ou d'une autre à cette entreprise démoniaque est assurément le meilleur moyen de s'attirer la colère de Dieu, sa malédiction.
celle que l'on retrouve d'une certaine façon dans Genèse 12, verset 3. Et c'est là qu'il convient d'avoir du discernement pour comprendre le sens de la prophétie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.